C'est un ravissement de vous retrouver chaque dimanche au cours de cette émission, le Club de l'Actu. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Nouvel accord politique trouvé entre le pouvoir et l'opposition républicaine pour un apaisement du climat politique. Les différentes parties se sont retrouvées dans la soirée du mardi 8 août au QG de l'UFDG pour paraffer un document sur la base duquel les conseils communaux de certaines circonscriptions seront installés. Certains parlent d'un partage du gâteau entre copains. Alors, question ce soir, cet accord est-il une panacée qui permettra de régler tous les problèmes issus des élections communales du 4 février dernier, surtout qu'il y a des grognes signalées à Kindia et à Guéasso dans l'Ola. Le comité de suivi des accords politiques a-t-il véritablement son sens? Et que dire de l'UFR qui n'a pas été représenté à cette rencontre? Et sur ce plateau, nous recevons pour vous des représentants de quelques partis politiques ou les partis qui ont pris part à cette signature de l'accord. On a avec nous honorable Amadou Damaro Camara, qui est le chef de file de la mouvance présidentielle. Du côté du Parlement, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Avec nous également, nous avons Saïkou Yaya Bari, il est de l'UFR, à qui nous disons bonsoir, il est député. Bonsoir. Bienvenue. Merci. La société civile est représentée par M. Dansa Koroma du CNOSC, à qui on dit bonsoir. Bonsoir. Et les forces sociales de Guinée sont également avec nous pour parler du carburant. À la deuxième partie de l'émission, on a avec nous Ahmed Sékou Traoré, à qui on dit bonsoir. Oui, bonsoir mon très cher. Bienvenue. Merci. Je rappelle que nous reviendrons sur la crise sociale liée à l'augmentation du prix du carburant à la pompe avec cette nouvelle avancée. Les syndicalistes acceptent les 10 000 fixés par le gouvernement, mais posent des conditions. Sont-elles raisonnables? Le mouvement social guinéen a-t-il déçu, tel que pensent beaucoup de citoyens? Sur ce plateau, on reçoit pour vous, comme annoncé, M. Ahmed Sékou Traoré, avec qui nous reviendrons sur cette crise sociale en cours également avec Dansa Kourouma et les autres. Bienvenue dans cette émission. Voilà, merci de nous rejoindre à nouveau dans cette émission, le Club de l'Actu. On entend tout de suite avec Amadou Damaro Camara. On nous a suivis à la télévision avec cette annonce faite qui a surpris beaucoup de Guinéens. Apparemment, Cellou Dalein Diallo a réussi sa mission. Il a fait reculer l'État. Bon, moi je crois qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. Si on peut empêcher de perdre des vies humaines ou de casser les biens des Guinéens, je crois que c'est la Guinée qui gagne. Donc vous pensez que le fait de signer l'accord, vous avez évité à la Guinée de nouvelles violences? Oui, bien sûr. D'abord, je voulais préciser une chose, c'est que je peux dire que toutes les parties ont été surprises par l'événement. Justement, on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Vous y alliez pourquoi, justement, voilà, on y est allé pour signer un PV qui devrait être entériné par la suite au comité de suivi. La preuve, c'est qu'on s'est oralement entendu. On est venu devant la presse quand ils m'ont chargé de rendre compte à la presse de notre entente. Et à peine que j'ai entamé, le chef de file a répondu pour dire, écoutez, je crois qu'il y a incompréhension. Effectivement, il y avait une totale incompréhension. C'est ainsi qu'on est remonté. Et toutes les parties ont jugé nécessaire que pour éviter les incompréhensions, il fallait écrire quelque chose. À quel niveau il y avait l'incompréhension? Parce que je vous ai entendu dire que, à l'issue de l'accord trouvé, l'UFR bénéficierait de la commune de Matam, le RPG de Matoto. D'abord, nous avons un peu délocalisé les négociations sur le contentieux électoral, enfin les litiges électoraux, parmi les groupes parlementaires. Donc l'UFR, l'UFDG et le RPG, nous avons commencé à négocier au sein de l'Assemblée. Nous avons trouvé ces contacts informels beaucoup plus opérationnels, efficients que les plénières du comité de suivi. Nous avons fait des propositions. Et moi, je suis allé directement à ce qu'aurait été la configuration finale après les négociations. Il fallait donner quelque chose à tout le monde pour que chacun sorte la tête haute. Quoi qu'on dise, après 4 élections nationales quand même, l'UFR est toujours venu la troisième force. Avant qu'on parle de l'UFR honorable... Non, j'arrive. Je veux dire tout simplement qu'il était convenu une certaine
un certain désistement des uns et des autres en faveur des uns et des autres dans les différents comptes. Oui, mais quand on parle de solutions politiques, on ne peut plus parler de résultats. On peut plus parler de choses. Quand même, mais, beaucoup estiment que vous avez fait perdre du temps au peuple de Guinée pour rien. Parce qu'on a retardé 6 mois durant, il n'y a pas eu de solution. Et c'est quand Cellou menace de sortir dans la rue écoutez, bizarrement, la solution est trouvée. La guerre de Syrie dure des années. Finalement, c'est toujours autour de la table. Oui, un droit constitutionnel. On n'a pas dit de ne pas manifester. Parce que vous entendez, on a l'impression que vous avez été effrayé par l'annonce faite par Cellou Dalein Diallo. Non, vous savez, vous êtes des journalistes, on a toujours dit des manifestations pacifiques. Est-ce que oui, à le devoir, mais est-ce qu'il a les moyens d'encadrer? C'est-à-dire, c'est ça un peu souvent, quand j'entends dire le devoir est régalien de l'État. Mais attention, non, il n'a pas... Non, attendez. Les forces sociales de Guinée en sont... Quand vous posez des questions... Allez-y. Attendez qu'on vous réponde. Allez-y. Les manifestations ici ont coûté déjà des dizaines de morts. Personne ne sait qui tue. Attendez. L'État est pris pour responsable. Oui, l'État est mis pour responsable. Si l'État n'a pas les moyens, ou si l'État, disons le mot, est faible, n'est pas à mesure d'en assurer la sécurité comme il fallait le faire, vaut mieux en diminuer le nombre. Vaut mieux ne pas prendre tant de risques. Souvent, ceux qui meurent ne savent même pas pourquoi ils sont morts. Ils sont dans l'enthousiasme. Ils sont dans la risée. Ils ne sont pas politiques, ils ne comprennent même pas. Vous pouvez leur poser des questions. À tous ceux qui sont morts, là, 90%, ils ne savent pas c'est quoi un programme de société. Il ne faut pas continuer de les perdre. Ça, c'était déjà un gain de faire. Et ensuite, pour le pays même, quand on vient à la stabilité, ça, c'est un gain pour tout le monde. Je suis sûr d'une chose, c'est que le jeudi matin, tout le monde était content de sortir. Pas tout le monde, parce que... Tout le monde était content de sortir. À Kindia, ça manifeste, également à Guéasso, dans Lola. Non, le jeudi... Non, ça, quand on dit tout le monde est content, ça, on le dit le jeudi à Conakry, tout le monde était content d'aller au travail, ne pas être empêché, ne pas prendre de risques d'avoir sa véhicule caillassé ou avoir sa boutique défoncée. Là, tout le monde était content. Qu'il y ait des problèmes à Guéasso. À Kindia aussi. À Guéasso, par exemple, ça c'est un peu la porte d'entrée du RPG. Même sous Lansana Conté. Ça c'est un village qui a toujours voté RPG. Et comme eux-mêmes ils l'ont dit, l'opposition, qu'ils ont été surpris de gagner à Guéasso. Alors, hier, avant-hier, ils ont sorti des chiffres. Ils étaient déjà dans des négociations que l'opposition demandait même, si vous voulez, des postes de vice-maire, parce qu'elle était consciente n'avoir pas gagné. Donc, ils ont été surpris par nous de dire que non, c'est l'opposition qui a gagné. Le préfet, après les manifestations, le préfet est parti avec une dizaine de gendarmes. On lui a dit, écoutez, si vous venez éventuellement pour installer celui qui a gagné, il n'y a pas de problème. Mais celui dont vous parlez, il a gagné ici, nous, on ne le connaît pas. On n'a pas vu ses résultats. Donc, ce n'est plus des politiques qui décident entre les 4 murs à Conakry, ici, le sort des populations à Yomu ou à Lola, là-bas. La population, finalement, se reconnaîtra dans celui qui veut le mettre comme D'accord. On reviendra à vous tout à l'heure, honorable Damaro. Je prends l'avis de l'UFR à ma gauche, honorable Sekou Yabari. On a été surpris que vous ne soyez pas présent à cette rencontre. Mais ce que beaucoup se posent comme question, c'est de savoir pourquoi 2 ministres se déplacent pour se rendre au siège d'un parti politique pour paraffer un document. L'UFR a-t-elle été informée? Non, effectivement, si vous avez suivi notre communiqué, en fait, nous avons posé le problème dans le sens qui se présente comme suit. En fait, dans le fond, les partis politiques peuvent négocier et se donner des voix. C'est normal. Il y a le compromis possible en politique. Mais dans la forme? Dans la forme, c'est ce que nous avons condamné. Le ministre du tutelle de tous les partis politiques, qui est le ministre de l'administration du territoire, ne peut pas aller avec une entité politique pour paraffer un document qui concerne les élections. Ne serait-ce que, même s'il n'y avait pas de contentieux, ce n'est pas normal et ce n'est pas son rôle de faire ce travail-là. Pour le cas du contentieux électoral, nous avons dit qu'il y a un cadre qui est conçu pour ça,
où nous avons l'opposition, c'est-à-dire les groupes parlementaires du président, la communauté internationale, même la société civile. Le comité de suivi. Le comité de suivi, c'est que s'il y avait entente entre le RPG et l'UFDG à deux, et qu'on informe le ministre de l'administration du territoire, qui, de surcroît, est le président de ce comité de suivi, appelle les entités pour discuter avec eux sur les modalités ou sur l'arrangement qu'il y a eu entre le RPG et l'UFDG, ça ne posait aucun problème. Ou bien que le RPG aille rencontrer l'UFDG et s'arrange, ils sortent faire un communiqué à deux, ça ne causait aucun problème à l'UFR. Parce que la même chose est possible que l'UFDG vienne rencontrer l'UFR ou que le RPG vienne rencontrer l'UFR. Mais c'est la présence du ministre de la République qui n'avait rien à voir à ce niveau-là, qui nous a posé un problème et qui a permis à ce qu'on sorte ce document. Voilà. Parce qu'on a senti la frustration avec cette déclaration faite. Vous parlez d'exclusion de l'UFR. Non, d'exclusion. Vous êtes le plus grand perdant dans cette histoire. C'est le fait de sortir du cadre normal. Mais vous bénéficiez de quoi finalement? Parce que écoutez, dans le premier compte rendu fait par Damaro à l'issue de cette rencontre, on a entendu dire que l'UFR bénéficiait de Matam. Mais sauf que dans le deuxième compte rendu, d'abord il y a une précision à faire. Oui. Le problème pouvait se régler entre les deux parties parce que l'UFR n'était pas concerné par ces deux actions sur Dubrika et sur Kindia. L'UFR n'était pas concerné. L'UFR n'était pas concerné sur Guiasso. Mais vous comprenez? Permettez-moi. Mais ça, c'est dans le package, le global. Nous avons tous dit que les élections se sont mal passées, que les CACV ont mal géré les résultats des élections. C'est de façon générale. Nous avons eu des communes qui ont été, des quartiers qui ont été, dont les PV ont été annulés unilatéralement. Donc, on s'est dit que ce contentieux, il y a une discussion en cours avec tous les partis, la communauté internationale, les partis politiques, ensemble, pour trouver des solutions. Et c'est d'ailleurs la solution qui a proposé la communauté internationale, c'est que les états-majors se retrouvent pour régler le contentieux local. C'est tout à fait normal que le RPG aille voir l'UFDG, que c'est tout à fait normal que le RPG vienne voir l'UFR. Donc, si je comprends bien, voilà. Vous ne trouvez pas d'inconvénient qu'il y ait eu la signature de cet accord politique au siège, au QG de l'UFDG? J'ai dit, il y a eu des inconvénients. C'est ce que je viens de préciser. Il n'y a pas de problème. La précision qu'il faut mettre là, c'est la présence du ministre de l'administration du territoire dans un contentieux qui lie entre les deux. Mais le contentieux global est géré par un comité de suivi, vous comprenez, présidé par le ministre de l'administration du territoire, qui est censé mettre tout le monde au même pied d'égalité. Et il ne devait pas se rendre avec un parti politique au siège de l'UFDG pour signer un accord. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a vu ce tweet de Sidia Touré qui disait qu'il y a eu partage de dépouilles entre partis politiques. Bon, si je pouvais rapidement apporter quelque chose, c'est que le lundi déjà, on aura une plénière du comité de suivi pour entériner non seulement ce qui a été fait au siège de l'UFDG, mais pour entériner d'autres choses qui vont être soumises D'accord. On va aller avec Dansa Koroma, avec le CNOSC, la société civile. On vous a suivi sur certains sites d'information. Apparemment, le CNOSC se satisfait de l'accord trouvé entre ces partis politiques. Écoutez, c'est une avancée dans le règlement du contentieux global. C'est comme ça que j'ai posé le problème. Je n'ai pas à m'en réjouir parce que c'est une entente entre deux formations politiques autour de problèmes politiques qui sont posés au lendemain des élections. Peut-être je vais vous décevoir, mais en toute honnêteté, j'ai vu différemment aujourd'hui l'honorable Damaro. J'ai l'impression que cette négociation lui a été imposée. Ouais. Parce que même la manière dont il explique les choses, je ne le reconnais pas. Nous avons une obligation de sauvegarder les fondements de la démocratie. Nous ne sommes pas des compétiteurs. Mais toute décision, tout acte politique qui peut compromettre la stabilité démocratique du pays, en tant que société civile, nous avons une obligation de nous opposer. Si on ne peut pas gagner, l'histoire retiendra que nous avons alerté l'opinion. S'il y a accord entre l'UFDG et le RPG pour avancer sur un contentieux électoral, d'ailleurs qui n'avait pas de raison d'être posé après une décision de justice, c'est tant pis pour eux. L'essentiel pour moi, les 300 et quelques circonscriptions électorales où il n'y a pas de contentieux,
le nombre d'élus reste intact tel que la décision a été proclamée et ils vont avoir des maires. Les partis à contentieux, s'ils s'entendent de le gérer comme ça, tant mieux. Mais le problème de fond, c'est quoi? Mais pour la forme d'abord. D'abord le fond. Je commence par le fond. D'accord, allez-y. Nous sommes en politique, hein? Nous ne sommes pas en droit, on n'est pas en justice, on n'est pas en droit constitutionnel, on est en politique, on est en sciences politiques, s'il faut le dire comme ça, ou en sociologie politique. Premièrement, j'ai l'impression que ces deux partis politiques vont décevoir leur base. Ils vont les décevoir parce qu'on ne peut pas organiser des élections telles que l'accord a été présenté en pompe et qu'on peut changer les résultats, les rapports de force autour d'une table de dialogue. Là, ils vont répondre de leur base. C'est-à-dire, les électeurs, les militants de ces deux formations politiques vont les poser des questions. S'il y a une vraie citoyenneté politique en Guinée, ils vont les demander. Pourquoi vous décidez autour d'une table et nous avons voté? Ça, c'est la première chose. Surtout que Damaro dit qu'il n'était pas allé pour justement signer un accord. Non, on n'a pas modifié. Tu peux me laisser finir? Vous allez finir. Les analyses que je fais, pas été modifiées. Je ne fais pas les analyses pour aujourd'hui. Je fais pour l'histoire. La deuxième chose pour moi, c'est les électeurs guinéens qui doivent prendre les responsabilités. Naturellement. Désormais, quand on doit aller aux élections, on doit savoir bel et bien pour qui voter. Parce que si on sait qu'à la dernière minute, on peut changer les rapports de force politique, ça, c'est un élément important qu'on doit pouvoir répondre. Ce n'est pas à nous de répondre ça à la place des gens de Guéasso ou des gens de Kindia. C'est à eux-mêmes d'interroger les formations politiques. Surtout, on s'est battu pour que les élections locales... On a vu venir ça. Nous avons vu venir ça. On s'est battu pour que les élections locales soient débarrassées des influences des grands partis politiques. La raison, c'est ça. Parce qu'on sait. Et puis, il y a un cas de précédent qui se crée en Guinée. Je crains, honorable, pour les autres élections nationales, où il n'y a pas de candidature indépendante, où les partis politiques seront en compétition. Quels seront les résultats de ces élections? Avec une jurisprudence fâcheuse comme ce qu'on est en train d'enregistrer, comment ça va être? La troisième observation pour ma part, cet accord, on n'avait pas besoin de proclamer ça avec pompe. Contrairement à ce que l'honorable Sekouya a dit, la proposition ne vient pas de la communauté internationale. Elle vient de la société civile. Je suis désolé. Honorable Damaro, Vous ne maîtrisez pas tout. s'il vous plaît, je suis membre du comité de suivi. S'il vous plaît, vous n'y êtes pas. Alors, je m'explique, s'il vous plaît. D'abord, j'explique. Je n'ai pas besoin de précision d'abord. Je pose le problème, ensuite il répond. J'ai été le premier à contester. Et je donne mes arguments d'abord. Ah non, alors le débat n'est plus démocratique. Il a parlé, il a donné ses arguments, je parle et je donne mes arguments. Acceptez la contradiction tout de même. C'est moi qui ai apporté la contradiction. Vous me laissez m'expliquer. Acceptez la contradiction. Allez-y. Voilà ce que je veux dire. Il y a eu trois possibilités là-bas. Le RPG a demandé la reprise des élections dans les 12 communes. Le FDG a demandé de restituer les voix. La voix de l'UFR, c'était de dire qu'on ne peut pas violer la loi qui est déjà là. Vous avez accepté de voter une loi que nous n'avons pas acceptée, nous n'avons pas participé au vote de cette loi, le code électoral. Ce code électoral qui dit que le dernier recours, c'est la circonscription. On a dit on est obligé de faire en sorte que la loi soit respectée en tenant compte des négociations internes. C'est en ce moment qu'une décision a été prise entre les partis, Dr Damaro ne peut pas me dire le contraire, qu'un œil nouveau regarde et fasse une proposition pour les partis politiques. Est-ce que vous comprenez? C'est là où l'Union européenne et les autres se sont retrouvés encore pour faire une proposition. Dans ça, voilà. Ne prenez pas tout comme si vous êtes le paternel de toute la vie politique en Guinée. Écoutez, honorable. Nous avons une situation, non, je vous écoute parler. Vous dites des choses, on va s'écouter. Vous dites des choses aussi, ça ne peut être tolérable qu'en politique. Allez-y. Vous n'êtes pas membre du comité de suivi. Mais je suis... S'il vous plaît, permettez, vous avez parlé, je n'ai pas réagi. Allez-y, docteur. S'il vous plaît, souffrez de bien modérer le débat. Il a développé, je n'ai pas intervenu, j'ai attendu mon temps d'intervention. Allez-y, docteur. Qu'il souffre d'écouter mes argumentaires. Je vous écoute. Parce qu'ils sont apolitiques, ce que je dis. La première réunion du comité de suivi, version contentieux électoral,
la première réunion, nous avons fait 2 propositions aux partis politiques. La première, de privilégier les négociations entre partis, parce que le cadre du comité ne s'y prêtait pas pour un certain nombre de débats. Première proposition, Honorable Damaro est membre du comité, il peut en témoigner. Deuxième proposition, quand on a fait le débat sur le règlement du contentieux, nous les avons demandés pour respecter l'indépendance de la magistrature, pour respecter les délibérations de la commission électorale indépendante. On va privilégier une entente entre les partis, parce que les problèmes posés sont des problèmes politiques. C'est après la communauté internationale est venue avec une proposition plus détaillée. Et puis quand ils présentaient même la proposition, ils ont demandé sur la base de ce que la société civile a présenté lors de la première réunion. Alors, moi je suis membre du comité. Aujourd'hui, par rapport à la forme, parce que tout à l'heure vous disiez, vous reviendrez sur la forme, l'UFR condamne la forme, ils disent qu'on n'aurait pas accepté comme ministre, retrouve au QG d'un parti politique. Même s'il y a quelque chose qui est partagé, pour moi, j'ai dit bien que cet accord devrait être un accord entre les 2 parties. Parce que le présenter en pompe, c'est présager des résultats d'une élection avant l'élection elle-même. C'est-à-dire, on a fini la première élection, les conseils sont connus. La deuxième élection, c'est l'élection des exécutifs, des membres de l'exécutif communal. Cet accord publié en l'état et avec l'ampleur de cette publication, ça dépend du contexte. Remet, s'il vous plaît, remet en cause la sincérité de cette étape des élections. Justement, non. Voilà, c'est pas honorable qui... Non, je termine. Acceptez on peut interrompre. Docteur, oui, on peut interrompre. Allez-y, vous pouvez interrompre si vous n'êtes pas d'accord. Allez-y, honorable. Ce que je veux dire, quand il a fait sa proposition, ce qu'on appelle dans les conversations, il a marché sur ma langue. Dès qu'il a dit le problème maintenant doit être un arrangement au niveau des exécutifs, c'est le mot même qu'il a utilisé, des exécutifs des communes, parce qu'on ne peut pas toucher aux résultats. Donc l'arrangement même, il l'a prononcé. Dine et moi, on s'est regardé. Parce que nous nous sommes dit avant, écoutez, nous connaissons qui est fort où. Comme on ne peut plus parler des résultats, on ne peut pas les changer, mais nous savons que l'UFR est beaucoup plus présent à Matam qu'ailleurs et que le RPG est beaucoup plus présent à Matoto qu'à Ratoma. Donnons ceci, donnons cela, donnons ceci. C'était la toute première discussion. Alors, interne déjà. Sans tenir compte des résultats issus du vote. Non, en tenant compte des résultats, sans les changer. Mais on a le droit. L'UFR n'était pas vainqueur à l'issue des élections. Mais attendez, j'ai le droit de lui dire, écoute, je ne présente pas de candidats ici. Ok. Voilà. Au cours du vote, au cour du vote, c'est de cela qu'il s'agit. Même maintenant, là, c'est de cela qu'il s'agit. Je comprends. La seule différence, c'est Dubreka et Kindia. Où on s'est dit, écoutez, nous n'avons pas de candidat au poste de premier maire à Kindia. Vous n'avez pas de candidat au poste de premier maire à Dubreka. Et nous n'avons pas de candidat au poste de premier maire à Matam. Voilà un peu ce qu'on s'était dit. Dès qu'on a dit, je vous ai dit tout à l'heure, quand le président a reçu les leaders, alors on s'est demandé c'est quoi l'arrangement politique. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des résultats, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi, donc ça ne pouvait être qu'un arrangement, et je n'aime pas le mot arrangement, mais ça ne peut être qu'une entente entre les partis pour des désistements. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est à cause des menaces de l'UFDG, parce qu'on a suivi cette déclaration faite par... Je veux aller au bout de mon intervention. Ok, vous allez réagir tout à l'heure. On va prendre l'avis de Ahmed Sékou Traoré de la société civile. Vous vous plaignez pour le fait que les candidats indépendants n'aient pas été associés ou n'aient pas été pris en compte. Tout à fait. C'est vraiment... C'est un peu difficile. Il est inconcevable quand même de ne pas reconnaître la participation des autres structures, notamment les candidats indépendants, qui, même s'ils ne sont pas des candidats directs de la société civile, mais indirectement, nous sommes liés. On pensait qu'ils pouvaient avoir leur part dans le jeu, surtout qu'ils ont participé, ils ont rendu l'action très démocratique. Parce que la participation de la société civile, que d'ailleurs nous souhaitons au niveau
de la députation au niveau présidentiel dans l'avenir, je crois qu'il était important de tenir compte. Mais hélas, vous constatez aujourd'hui que tout ce que la société civile a toujours prôné, à dire que la politique est en train d'autopasser aujourd'hui, voilà la réalité en face. Et ce qui est très difficile. L'accord du 12 octobre, en son point 2, nous avons dénoncé. Nous sommes allés à l'Assemblée. Nous avons essayé de perturber. Ils ne nous ont pas écoutés. Les deux grands partis, les deux partis, parce qu'il y a d'autres grands partis, mais les deux partis, LPG et UFDG, n'ont pas écouté. L'honorable député est là. Mais à notre grande surprise, quand nous avons eu une rencontre avec le chef de l'État, c'est-à-dire la société civile, il dit, par rapport au point 2 de l'accord, moi-même, je n'étais pas d'accord. Alors, la façon... Le président de la République, le professeur Fakonde. Alors, la façon de présenter par le MPG ce jour, parce que nous avons eu à rencontrer certains députés pour leur dire, n'acceptez pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore fini. Les chefs de quartier, autour des chefs de quartier, on verra les problèmes dans le quartier. C'est ça la vérité. On risque de perdre la citoyenneté dans le quartier. Et c'est très difficile. Mais c'est ce qui est clair. C'est ce qui est clair. Alors qu'il y a eu des citoyens qui vraiment pouvaient être bien choisis à cause des actions posées dans le quartier, des actions citoyennes. Mais aujourd'hui, on sape tout cela. Tu peux quitter nulle part pour être aujourd'hui chef de quartier parce que tu as les moyens, parce que tu appartiens à un parti politique. Du coup, il n'y aura pas le véritable développement que nous souhaitons dans le quartier. C'est pourquoi on souhaitait à ce qu'il y ait une citoyenneté très forte dans les quartiers. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça influence d'autres actions. Les chefs de quartier n'entreprennent absolument aucune action de développement. Ils délivrent certificat de résidence. Notre structure n'a pas de grand rôle à jouer dans les quartiers. Non, notre structure aujourd'hui, je ne vois pas quelle action de développement les chefs de quartier entreprennent dans le quartier. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. J'avoue que moi-même, j'ai dû être sur certains sites traité de nazi, de quelqu'un qui veut brûler le pays. Vous savez, j'ai toujours dénoncé qu'ici, des arrangements politiques, au nom de la paix, de la stabilité, en contournant les lois, vont finir. En fait, on finit par rendre le pays. On n'a ni stabilité, on n'a ni paix, on n'a ni respect de la loi. Je l'ai toujours dénoncé. Est-ce qu'on peut parler de la faiblesse de l'État à ce niveau? Parce que s'il faut s'arranger parce qu'il y a un parti politique qui dénonce ou on a peur qu'un parti politique ne descende dans la rue, comment est-ce que vous présagez l'avenir? En fait, moi, je finis mon analyse parce que le problème de fond, pour moi, posons les vrais problèmes pour avoir les vraies solutions. J'ai dit tout à l'heure que l'honorable Damaro a été contraint de signer cet accord. Je l'ai vu par la manière dont il a placé les argumentaires. Je le connais très bien. Même dans sa déclaration. Même dans sa déclaration, tout à fait. Alors c'est parce qu'il y a eu la pression de la rue. Mais la pression de la rue est due un peu à ce que l'État n'assume pas un certain nombre de ses responsabilités. Les accords politiques, une fois encore, peuvent aller, s'il faut bien conjuguer les verbes, jusqu'à compromettre les décisions de la justice. Si c'est le cas, il faut qu'on trouve un moyen pour que l'état de droit s'exprime. Cette solution, je l'ai saluée pour la simple raison, ça nous permet de sortir d'une crise politique, d'installer les exécutifs communaux. Parce que derrière, nous avons tous réclamé les élections locales pour que le pouvoir soit transmis aux collectivités pour un certain nombre de projets de développement, pour qu'il y ait un consensus autour des priorités des collectivités. En tant que société civile, le débat politique, on s'invite là-dedans par effet d'entraînement. Sinon, notre débat doit être au niveau de l'efficacité des collectivités. Donc, pour résumer mon opinion là-dessus, la faiblesse de l'État, il a été prouvé, et un honorable député l'a dit, autour de cette table, on n'a plus besoin de le prouver, mais cette faiblesse de l'État est due à quoi aujourd'hui? Parce que les institutions sont prises en otage par les politiques. Quand vous prenez les décisions de l'Assemblée nationale, c'est scandaleux. La loi sur la CENI a été adoptée sans suivre la procédure parlementaire classique. Tout ça pour la paix. Mais au fait, après ça, en politique, quand on vous demande le doigt, vous donnez le doigt, on vous arrache l'épaule. D'accord. Alors, la dernière question que j'ai envie de vous poser,
Docteur, Et ce n'est pas honorable ce qu'il y a de mais venir. oui, mais vous êtes aurez la un peu parole. trop Juste long. la dernière Le question. problème, oui. Vous êtes plus long que moi. Allez, Vous mais- prenez la parole quand vous voulez. Attendez, Allez-y. réagissez alors. Parce que là, Le problème, c'est Parce que ce que je dis ne vous plaît pas. Non, dans la non, C'est ça. on n'a Allez-y, pas besoin honorable. de- Voilà. d'après. La procédure parlementaire, la plénière qui en décide. Il n'y a pas de loi. C'est ça qu'on doit comprendre. La plénière décide que cette loi doit être négociée entre les groupes parlementaires qui représentent l'ensemble des députés. Quand ils sortent une mouture, c'est discuté dans chacun des groupes parlementaires au niveau de tous les députés, sauf les absents, ou ceux qui étaient. Quel est le délai pour que On a pris au moins un mois. au président de la On République a pour pris son au moins avis? un mois. Non, quel est le délai? On dit qu'il a 10 jours. Oui. Il peut, Il a 18 jours. Voilà, il peut le a faire le 18 jours. Il y a lendemain. combien de jours? il a 18 jours. Mais c'est une loi organique. Est-ce que la qui commission doit loi, aller- la commission loi a reçu une copie de cette loi? Mais absolument, je suis président du groupe parlementaire, Non, ne l'oubliez je pas. parle de la Bon, commission voilà, loi. parce Je vous dis, ça c'est la décision de la plénière. On parle d'impact sur le terrain. Parlant du cas de Kenya, cela peut faire école ailleurs, ça peut se répercuter dans d'autres circonscriptions qui ne sont pas d'accord avec l'accord signé entre les partis politiques. Oui, mais maintenant, là, ça dépend de la sensibilisation faite par les partis politiques. Sur Parce qu'à signer Kenya, l'accord. ce sont les militants du RPG qui sont contre l'accord C'est ce signé. que j'ai dit, Oui. parce qu'ils ont signé l'accord. J'ai dit que l'accord entre deux partis politiques, c'est toujours possible. Même aux États-Unis, les deux courants peuvent se retrouver pour accepter Même une si on ne tient loi. pas compte de l'impact Est-ce que sur le comme- terrain. Mais accepter une loi, vous comprenez? Je vais dire qu'au niveau de notre problème, c'est quoi? C'est le code électoral. Le code électoral a été faussé. Si la loi a été respectée dans ses normes, on n'avait même pas besoin de ce dialogue-là entre partis politiques. C'est des compromis qui allaient se faire entre les partis politiques pour avoir des responsabilités. Mais au jour d'aujourd'hui, le code électoral nous a sommé d'accepter des résultats tels qu'alors que les résultats à la base ne sont pas les mêmes que ce qui a été donné par le CACV. Voilà ce qui a amené ce dialogue entre partis politiques pour trouver une D'accord, solution. parlons toujours de Maintenant- l'UFR. On a assisté à cette rencontre entre Alpha Condé et Sidya Touré vendredi. Beaucoup se demandent pourquoi cette visite inopinée d'Alpha Condé au bureau de Sidya Touré. Parce que Sidya était fâché. Alpha Condé apparemment a voulu le contenter un peu. En Je ne lui sais rendant pas visite. si vous parlez de de quoi il fâché. s'est agi. Vous savez, nous défendons toujours des positions de loi, même s'il y a certains qui parlent, ils ont les privilèges d'avoir le micro pour dire que l'UFR fait ceci. Alors, hier, par exemple, j'ai suivi une radio de la place, ici, espace, où un des juristes attaquait l'UFR en disant que l'UFR a demandé le respect de la loi, alors que nous n'avons pas accepté l'arrivée d'un député à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à l'UFR d'accepter qu'un député siège, c'est à l'institution. Quand une décision judiciaire est prise, ce n'est pas à nous de faire accepter ou de faire... Revenez à ma Maintenant, question, honorable. concernant La le question, truc oui. hier, ce qui est clair, c'est que nous avons exprimé notre désaccord par la façon dont les choses se sont passées au siège de l'FDG. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Si le président de la République a estimé qu'il est important qu'il vienne rencontrer son jeune frère et qui est en même temps son représentant de toutes les façons, vous comprenez, pour discuter sur ces questions-là, mais c'est tout à fait normal parce que le président rencontre tous les citoyens guinéens par rapport à ça. J'ai dit hier, il a fait une visite inopinée pour rencontrer le président Sidya Touré sur des questions. Je n'étais pas là. Parce que beaucoup estiment Voilà. que Alpha Condé a peur que Voilà. Sidya ne revive. Voilà parce que Sidya est un faiseur de roi dans ces élections. Voilà un problème en Mais il est Guinée. où? Permettez-moi. Voilà le problème qu'on a en Guinée. Oui. C'est que les gens prennent leur imagination Voilà, pour la de la réalité. D'accord. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on vous a vu avec moi, Antoine, Non, c'est que c'était juste une visite amicale. C'est que tu souris Elle avec était moi. juste amicale. Dès que tu souris avec moi, on dit que non, Antoine est déjà rentré à l'UFR. D'accord. C'est l'imaginaire. Les gens prennent leur Mais vous imagination. êtes d'accord avec moi des que ces réalités. derniers temps- Parce que quand les gens ne sont pas bien informés, ils doivent prendre leur Ils ne peuvent pas imagination. tout avoir.